C'est donc parti pour Saturne en Gémeaux. Donc, d'ailleurs, c'est la saison des Gémeaux au moment où j'enregistre ça. Donc, joyeux anniversaire à tous les Gémeaux qui passeraient par Astro By. Donc, ici, nous avons Saturne dans le troisième signe du zodiaque, premier signe d'air. Et ici, donc, à partir de son domicile, le Capricorne, c'est comme si nous avions un Saturne dans la sixième maison, vu qu'il est dans le sixième domicile, à partir donc du Capricorne. Et aussi, je dirais, dans le neuvième domicile, à partir de la Balance. Bon, pour le Verseau, c'est dans le cinquième, mais bon, on va se limiter à, je pense que c'est plus pertinent Balance et Capricorne pour le coup, en ce qui concerne Saturne en Gémeaux. Quoique si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire pour que tout le monde en profite. On va commencer par les aspects positifs. Donc ça, ce serait quand Saturne est en harmonie avec son maître Mercure, qui n'a qu'un seul maître pour le coup. Donc c'est très important les aspects Saturne-Mercure d'un point de vue nerveux et on va dire mental, dans l'éducation, dans la construction, parce que vous savez que le Gémeaux, c'est le signe de l'éducation, mais l'éducation primaire où on apprend à assembler les lettres, à s'exprimer, à former des mots et surtout à communiquer, pas qu'avec les mots pour le coup, parce que tout le monde n'a pas la parole. Mais voilà, c'est vraiment un moment crucial de l'éducation. Et lorsque Saturne est en bon aspect, ça fait en sorte que la personne sera quelqu'un de très studieux et de très patient. C'est son, après, bon, on va pas mesurer ça chez des enfants de 4 ans, hein. Ça sert à rien, mais ou de 3 ans, mais on va dire la préadolescence, post-adolescence, ce seront ceux qui n'auront pas du mal à s'asseoir sur une chaise et à rester tranquille et à réfléchir longtemps sur un sujet ou à se concentrer à se consacrer, pardon, à une seule activité, ce qui est le rêve de beaucoup de parents, mais ce qui n'est pas du tout normal pour le coup, parce que les enfants sont des enfants, en fait, ils ont besoin de bouger. Mais celui-ci, ce sera celui qui sera plus à même à creuser profondément un sujet. Euh, donc, voir le maître de la troisième maison, pour le coup, si ce n'est pas Saturne ou Mercure, ce sera quelqu'un qui aura plutôt un esprit scientifique et réfléchi, contrairement aux Gémeaux basiques, comme on peut dire, qui est très volatile dans ses intérêts, qui est très curieux, qui est un peu un touche-à-tout. Je crois que c'est l'expression, un pique-à-tout. C'était ça que j'avais dans ma tête. Non, touche-à-tout, c'est mieux quand même. Euh, et voilà, donc un esprit scientifique, mathématique, quelqu'un qui a une précision assez millimétrée et qui est plutôt exact dans ce qu'il dit. Donc je pense notamment au sport, tout ce qui demande de l'agilité, parce que le Capricorne, il va soit limiter, soit, je dirais pas étendre ou expandre, mais il va donner de la force, de la solidité aux membres Gémeaux. Donc, ça peut être quelqu'un qui va être doué de ses bras, qui va être doué de sa voix, qui va savoir peut-être jouer de la comédie plus que les autres. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui ont Saturne en Gémeaux, des très bons acteurs. Alors, ils n'ont pas forcément la profession principale d'acteur, mais voilà, ce sont des gens qui savent bien vous berner. Je pense à Jada Pinkett Smith, c'est la première personne qui vient à l'esprit. Je trouve que c'est une très très bonne actrice et vu que la manière dont elle a mené sa carrière, j'ai déjà parlé d'elle sur cette chaîne, non? Je crois que j'en ai déjà parlé. Elle a beaucoup de Gémeaux, beaucoup de Vierges et tout. Elle est très mercurienne. Donc voilà, c'est un très bon exemple de la mercurienne. Pour le coup, je me demande quels sont ses aspects Mercure-Saturne, mais vous avez qui d'autre? Vous avez, en tout cas, vous avez des bons acteurs qui ont ça. C'est vraiment ce truc de savoir se concentrer, savoir jouer en fait à la perfection, se jouer d'autrui, se jouer de soi-même. Et ils ont une activité mentale plutôt riche, mais qui est structurée. Et donc la meilleure manière de faire ça, c'est par le théâtre, c'est par le cinéma, en fait. Et aussi peut-être le cirque, pourquoi pas. Donc voilà, après, ça c'est quand on sort des laboratoires et des mathématiques, mais sinon, on a des très bons mathématiciens aussi, je suppose. Je n'ai pas vérifié ça pour le coup. Ou alors, on va avoir simplement des personnes qui vont avoir des postes de dirigeants dans les domaines gémellaires. Donc, ça peut être l'écriture en tout genre, donc aussi bien l'écriture d'un livre, l'écriture d'un journal, les rédacteurs en chef, mais aussi les lyricistes, je sais pas si ça se dit, mais les personnes qui sont chargées de vérifier ou d'écrire les paroles des chansons, les gens qui ont des postes ou qui sont populaires.
Vous allez voir beaucoup de songwriters, je sais pas comment on dit ça en français, qui ont ça, je pense. Euh, ou ceux qui contrôlent ou ceux qui sont propriétaires des entreprises qui engagent ces gens-là, si vous voyez ce que je veux dire. Je m'y connais pas trop. Mais vous avez compris le principe. Donc vraiment, des postes d'autorité, des postes de pouvoir. C'est ça qu'il faut retenir avec Saturne en Gémeaux dans les domaines gémellaires. Et aussi la publicité, évidemment, ça va de soi. Donc vraiment quelqu'un qui va avoir un esprit profond et un poil pessimiste parce que c'est quand même Saturne dans le 6e domicile. Et donc on est un peu névrosé dans le sens où on voit toujours les problèmes. Et ce qui est bien quand on est un scientifique en soi, mais je pense que ça, si ça affecte le caractère, par exemple l'ascendant, le milieu du ciel, etc., ça doit être vraiment relou pour le coup à supporter. Donc voilà, et en plus vous avez une vierge, bon bah Will Smith, il a bon dos, hein. En tout cas, ils se sont supportés tous les deux là avec sa femme. Anyway, ils ont trop de problèmes tous les deux, mais ils sont passionnants. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois qu'on en a déjà parlé d'eux en plus. C'est vraiment le premier coup qui me vient à l'esprit, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez surtout des portraits, je n'hésiterai pas plutôt à les faire du côté d'Instagram, parce que faire un épisode, m'enregistrer pour parler des célébrités, je pense que c'est Instagram est plus adapté, ou des mini vidéos sont plus adaptées plutôt que de faire des longs formats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou m'écrire en commentaire et je noterai ça dans la longue liste des petits portraits que j'ai décidé de faire sur Insta. Comme ça, au moins, vous voyez un peu. Je trouve que c'est plus sympathique pour moi et c'est plus simple, en fait. Alors, lorsque Saturne en Gémeaux est plutôt affligé, au lieu de prolonger la concentration, ça va totalement la réduire, voire la limiter. Donc, ça donne clairement des retards dans l'éducation, de manière générale. Il faut vraiment voir le spécifique avec le rapport avec le maître de la 3e maison et la 9e maison aussi. Mais, et aussi tous les astres qui sont dans les Gémeaux et le Verseau. Donc, je dirais précisément vu qu'il s'agit du Gémeaux et qu'il s'agit du développement du langage, les moyens de communication, la difficulté à construire des phrases, à pouvoir s'exprimer et à se faire comprendre aussi. Donc, beaucoup de TV lobotomie parce que bon, la plupart des enfants sont scotchés devant la télé malheureusement. Et aussi, je dirais même que ça mènera à un manque d'hygiène parce que les petits enfants, quand ils ne savent pas s'exprimer ou du moins ils ne savent pas communiquer, parce que c'est plus important, en fait, ils ratent certains moments clés en fait de leur développement. Donc voilà, moi je pense que ça donne plutôt quelque chose dans ce genre-là. Et, franchement, bonne chance aux parents qui ont ça. J'arrive pas à comprendre comment les gens font avec toutes les informations qu'il y a dehors, à laisser leurs enfants scotchés sur la télé. C'est vraiment pas possible, quoi. Ça fait des dégâts assez impressionnants. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pour ça que je parle de ça. C'est un peu effrayant. Mais bon, vraiment les enfants qui, par exemple, ne jouent pas assez, parce que jouer aussi, c'est important, se dépenser, que ce soit des filles ou des garçons, qui ne bougent vraiment, littéralement pas assez, et donc du coup qui ont des retards par rapport à cela, et qui n'arrivent pas qui n'arrivent pas à communiquer avec autrui. Euh, Aussi des fractures des épaules, des fractures des bras, ça c'est vraiment plutôt les images symboliques quand on le prend au sens littéral, des ennuis au niveau des poumons. Donc moi je pense toujours à la tuberculose, mais après il y a d'autres maladies pulmonaires. Vous me direz pour ceux qui s'y connaissent mieux. Euh, En tout cas des problèmes de respiration, les gens qui respirent très superficiellement. Et pour les femmes, les résultats sont souvent au niveau de l'utérus. Donc ne vous dites jamais, je sais que euh, comment on appelle ça, dans la vision chrétienne du monde, on a l'impression que le fait que les femmes souffrent pendant qu'elles ont leurs règles ou elles ont leur cycle, c'est absolument justifié ou normal, alors que pas du tout en fait. Tous les problèmes hormonaux, tous les problèmes utériens que vous avez sont des manifestations, des choses que vous refoulez souvent. Et quand on a une surabondance mentale en général, une surabondance nerveuse, ce qui est souvent le cas des personnes qui sont Gémeaux, en fait, c'est souvent
Les réponses sont souvent au niveau de l'utérus. Il va y avoir des manifestations à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas exactement quel problème vous avez, mais ça peut être des caillots, ça peut être euh, des maladies intestinales. Ça, c'est plutôt Saturne en Vierge. Ça, c'est vraiment la manifestation, quoi. Ça, Saturne en Vierge en rapport avec la Lune, par exemple, ça peut être tout un tas de trucs qui sont là pour vous envoyer des signaux que meuf, t'as des problèmes à régler, t'as du boulot. Donc voilà. Donc vraiment ça, on va dire que la respiration c'est plus ce qu'il y a de général, mais pour les femmes, ça se concentre souvent au niveau de l'utérus, quoi. Pour le coup, c'est le premier canal de communication que l'univers euh, prend pour passer des messages. Je sais pas si je suis claire. Putain, j'ai l'impression que je dois parler chinois. Oh, oh my God. Euh, Aussi, je dirais, pour revenir à des choses un peu plus simples, Saturne en Gémeaux, c'est une vieillesse marquée par l'instabilité. Euh, voilà, je ne saurais pas comment le dire, les Gémeaux, quoi. Et donc, selon la relation, encore une fois, avec le maître de Saturne, ça peut mener à des périodes de dépression plus ou moins soutenues, nerveuses. Donc, je pense que c'est un manque d'aération utérine. Oula, qu'est-ce que j'ai dit là? Damn, c'est quoi cette expression? Mais oui, un manque d'aération, littéralement. Je sais pas trop comment on aère un utérus. Je pense qu'il faut s'étirer. Il y a beaucoup d'étirements qu'il faut faire. Il faut dégager les toxines, etc. Mais oui, oui, c'est clairement ça en plus. Putain, je suis trop forte. Non, non, je suis sûre que c'est ma grand-mère qui parle à travers moi là. Parce qu'elle était très très vierge, très mercurienne et elle avait une connaissance assez poussée des plantes et tout. Que voilà ma grand-mère paternelle. Sinon, on peut devenir quelqu'un qui est plutôt soupçonneux d'autrui et qui est plutôt soupçonneux d'autrui, qui est parfois même malhonnête, qui a du mal à aller au fond au bout de ce qu'il entreprend, un peu comme un Saturne en Bélier, mais c'est plutôt mentalement, au bout de ses idées. Euh, et enfin, je dirais quelqu'un qui va avoir deux professions, vu qu'il s'agit de Saturne, dans le sixième signe, donc dans la sixième maison, à partir du Capricorne, donc deux professions en même temps. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, pas forcément deux revenus, mais bon, vous avez compris. Donc voilà, il faut s'aérer avec Saturne en Gémeaux. Euh, je sais qu'il y en a qui verront pas forcément le lien avec l'utérus, mais croyez-moi, je vous le dis, faites-moi confiance, en tout cas pour ceux qui m'accordent un peu leur confiance. L'univers communique principalement avec les femmes par leur utérus. Donc tous les problèmes que vous avez sont des signaux pour vous emmener à régler un problème à ce niveau-là. Et, euh, et voilà. Et après, les Gémeaux, ça fait remonter, hein, évidemment, mais en tout cas, pensez-y. C'est ce que j'avais à vous dire pour Saturne en Gémeaux pour aujourd'hui, d'un point de vue individuel. Et puis, bon, on en reparlera lorsque Saturne transitera dans le signe des Gémeaux pour bientôt. Alors, je ne vous ai pas donné les générations, je l'écrirai sûrement en commentaire ou dans la description. Bye bye!